C'est le feuilleton de cette semaine. Qui a remporté la CAN 2025? Si les Sénégalais ont brandi le trophée sur la pelouse, les Marocains se sont vus attribuer le titre par la CAF ce mercredi. Une décision qui reste provisoire puisque le Sénégal a annoncé faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Les deux fédérations concernées ont d'ailleurs tenu une conférence de presse ce jeudi. On en parle avec vous. Benoît Perrochet, c'est un feuilleton qui ne fait que commencer. Oui, absolument. Il va y avoir encore de nombreuses étapes, mais en tout cas, la contre-attaque du Sénégal, elle est bien entamée et elle est plutôt protéiforme après le choc de cette décision du jury d'appel de la CAF de les priver de leur titre acquis le 18 janvier dernier sur le terrain face au Lion de l'Atlas. Les Sénégalais ont décidé de passer à l'action, le temps de la communication pour s'insurger de cette décision. Conférence de presse en ce début d'après-midi de la fédération et puis le temps de l'action qui va venir également puisqu'ils ont d'ores et déjà annoncé la saisine du tribunal arbitral du sport. C'est la plus haute juridiction sportive, seule chambre désormais habilitée à annuler la décision de la CAF. Le gouvernement sénégalais qui a même annoncé hier qu'il réclamait l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF, où l'influence marocaine est souvent montrée du doigt. Attention, puisque toute ingérence des gouvernements dans les affaires internes des fédérations, ça en général la FIFA n'aime pas du tout. Prise de position en tout cas très forte donc du gouvernement sénégalais. Il n'y a qu'un seul vainqueur, le Sénégal. C'est ce qu'a rappelé aujourd'hui le président de la fédération sénégalaise de football que je vous propose d'écouter. Pardon pour la qualité du son. Le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football rejette avec la plus grande fermeté la décision unique du jury d'appel de la CAF notifiée le 17 mars 2026. La fédération sénégalaise de football réaffirme sans équivoque que l'équipe nationale du Sénégal est l'unique et véritable vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, un titre acquis de droit sur le terrain. Et si on se penche sur le règlement, Benoît, c'est plutôt explicite? Oui, les articles 82, 83 et 84 de la CAN, une équipe qui refuse de jouer ou qui quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire de la rencontre et sans l'accord de l'arbitre, eh bien, sera considérée perdante et définitivement éliminée de la compétition en cours. La conséquence, c'est qu'elle perd sur tapis vert 3-0. Ce qui interroge, évidemment, c'est pourquoi il a fallu 2 mois, 58 jours pour qu'une telle décision soit rendue, alors qu'une série de sanctions avait été annoncé fin janvier, des amendes, des matchs de suspension, notamment pour le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, sans pour autant remettre en cause le résultat final. La fédération marocaine, elle, salue de son côté la décision de la CAF, allant dans le sens et le respect des règles. On va écouter le tout nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas. Quand c'est positif, c'est plus facile. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Donc, je pense que ça fera plaisir à tout le monde, cette décision qui a été prise. Mais c'est important de se concentrer sur le présent et le futur. Moi, mon ambition et mon objectif, c'est de rendre l'équipe performante pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce qui a été fait avant. Ça, c'est super important. Et voilà. Et puis après, la CAF et les instances et notre fédération ont fait ce qu'il y avait à faire. Et voilà, je ne vais pas trop m'avancer sur ce qui a été dit ces 2 derniers jours. Je m'occupe du sportif et je pense que le plus important, c'est de regarder devant soi. Voilà, et on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises. La décision du tribunal arbitral du sport qui est attendue dans les semaines, dans les mois qui viennent, ça va prendre sans doute encore un peu de temps. Et c'est en tout cas une image du foot africain qui est longuement, durablement écornée par ces histoires-là. Merci beaucoup, Benoît. Merci.